जाने तुम पर निसार करता हूँ, जाने तुम पर, जाने तुम पर निसार करता हूँ, जाने तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानती वफा क्या है, इन्हें नाता तुझे हुआ क्या है, इन्हें नाता जाने तुम पर निसार करता हूँ, जाने तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता वफा क्या है, दिल ने नादा तुझे हुआ क्या है, दिल ने नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दिल की नवा क्या है, दिल नादा। Alors, mes chers amis, nous visitons aujourd'hui un maqam qui n'est pas le maqam d'un saint, qui n'est pas le maqam d'un roi, qui n'est pas le maqam d'un ministre, peut-être d'un martyr, martyr al-Ishq, le martyr de l'Ishq, le martyr de l'amour, le maqam du fameux Mirza Ghalib. Pour ceux qui connaissent Mirza Ghalib, ils connaissent de quoi je parle. Mirza Ghalib, c'était Al-Khayyam de son époque. Il était le Omar Al-Khayyam de son époque. Et c'était le poète le plus célèbre, le plus connu en Inde au 19e siècle. Mirza Ghalib n'était pas un mystique dans son apparence. D'ailleurs, les ulama, ils ont même édité des fatwas qui les ont dire qu'il était en dehors de l'islam. Voilà, il avait une vie très simple, un peu qalandari, il buvait, il fréquentait, il n'avait pas une vie disciplinée, quoi, digne d'un bon musulman. Mais sa poésie, elle était tellement profonde, tellement mystique, que quand vous avez vu, il y a des pèlerins qui viennent. Les pèlerins qui viennent ici, ce sont les poètes et les chanteurs qui sont spirituels et artistes qui viennent ici. Vous avez vu ces deux filles qui venaient de Mumbai. Mumbai n'est pas proche de Delhi. Hein. Il y a des pèlerins qui viennent de l'Afghanistan, de l'Iran, etc., qui viennent visiter Mirza Khan. J'aimerais traduire quelques versets du Mirza Ghalib afin que vous puissiez vous connecter à sa profondeur spirituelle et me découvrir. Nous avons souvent parlé du Rumi, mais il y en avait plusieurs réellement. Il y avait plusieurs réincarnations de Rumi. Et je pense que Mirza Ghalib était un. Donc, commençons par celui-là. Donc, il dit dans un de ses versets, « 1000 désirs m'habitent, chacun capable de me couper le souffle. Beaucoup de mes élans se sont réalisés et pourtant, ils furent trop peu. » Ce verset peut être lu différemment. Ça peut être une description de la condition de l'être humain. En général, l'être humain qui, bien que tous ses désirs sont
Ça, c'est la musique, c'est la musique des rues de l'Inde. J'ai fait exprès de ne pas mettre le micro-cravate pour vous donner toute l'ambiance. Parce que c'est comme ça, c'est tellement chaotique que ça devient harmonieux, en quelque sorte. Bon, en tout cas, je reviens. 10 000 désirs m'habitent. Donc ça peut être la condition de l'être humain, hein, qui est habité par 1000 désirs, mais et après, même si tous ces élans sont réalisés, et il en aura d'autres dans le monde matériel. Mais ça peut vouloir dire aussi quelque chose d'autre. Ça peut parler des désirs spirituels ici. Ça pourrait parler des désirs spirituels. On sait très bien pour le mystique que la coupe du mystique, elle devient vide le moment où elle se remplit. La coupe du mystique, du vrai mystique, hein, du vrai soufi, elle devient vide le moment où le moment où elle se remplit. Parce que il demande toujours plus et plus et plus. Mazid al-qurb, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib. Hein, il veut toujours mazid al-qurb, il veut toujours aller et voyager dans ce aqrab ilayhi min habl al-warid, aqrab, 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 aqrab. Donc, subhanallah. Maintenant, un autre verset d'une profondeur métaphysique vraiment extraordinaire, c'est un des versets les plus célèbres de Ghalib. Il dit dans ce verset, quand il n'y avait rien, Dieu était. Et s'il n'y avait rien, Dieu serait encore. C'est mon existence qui m'a noyé. Si je n'avais pas été, que serais-je alors? Quand il n'y avait rien, Dieu, Allah, Khoda, était. Et s'il n'y avait rien, Dieu serait là encore. C'est mon existence qui m'a noyé. Si je n'avais pas été, que serais-je alors? C'est d'une beauté, et ça rime en français même. S'il n'y avait rien, Dieu était, et s'il n'y avait rien, Dieu serait là encore. Alors qu'est-ce que j'ai ajouté? Qu'est-ce que mon existence a pu ajouter au divin? C'est mon existence alors qui m'a noyé. Hein? C'est ma conscience d'exister, c'est mon existence. Hein? L'existence pour les mystiques veut dire séparation de l'unité. Hein? C'est elle qui a, c'est cette existence qui a séparé le mystique de l'union. Rabi al-Adawiya a rencontré un des mystiques avant qu'il ne devienne son disciple. Il lui a dit, j'ai dit beaucoup de astaghfirullah. Je me sens juste dire alhamdulillah wa shukrullah parce que je sens que tous mes péchés ont été exaucés en ce moment. Il était dans un état spirituel digne de son maqam. Rabi al-Adawiya l'a regardé dans les yeux, hein, pour l'inviter à un maqam encore plus haut. Elle a dit, mon fils, ton existence est le plus grand de tous les péchés. Hein? C'est ton existence qui est ton plus grand péché. En fait, c'est ta conscience de cette dualité, hein. Être conscient d'un ego séparé de l'unité divine, hein, est le plus grand péché. Alors, ici, il dit, c'est mon existence qui m'a noyé, encore, hein, ma naissance ou ma séparation de l'union qui m'a noyé. Si je n'avais pas été, que serais-je alors? Hein, il vous demande. Si on n'était pas là, on serait où? On serait qui? Ah, je vous laisse répondre. Donc, j'aimerais essayer de lire ce verset en ourdou et que les personnes qui connaissent l'ourdou me pardonnent pour ma très mauvaise prononciation. Nada kush tu khuda da kushna. Hota tu khuda hota. Duboya mush. Duboya mush ko hone ne na hota. Mais tout y a hota. Dans un autre verset, il dit, Ishq par zor nahin haye vo atish. Ghalib, que lage na lage or boucha na banish. L'amour ne se commande pas, c'est un feu, oh Ghalib.
qu'on ne peut allumer à volonté, ni éteindre par effort. Et l'amour ne se commande pas. C'est un feu au Ghalib qu'on ne peut allumer à volonté, ni éteindre par effort. C'est le nasib des humains. Allah. Maintenant, mon verset préféré, à moi, c'est celui-là. Ishrat e katra hai, darye man fana ho jana. Dar ke had se guzarne hai, dave ho jana. La félicité de la goutte n'est pas de survivre à l'océan, mais de s'y abolir. Sa joie véritable est de cesser d'être elle-même pour devenir immensité. Et la douleur, lorsqu'elle traverse sa propre limite, lorsqu'elle consent à se consumer entièrement, se retourne et devient guérison. Car ce qui tremble en nous comme séparation n'est qu'un seuil. La goutte ne meurt pas, elle s'élargit jusqu'à ne plus avoir de contour. Wow. Beautiful. Il est si difficile pour quoi que ce soit de devenir véritablement saint. Même à l'être humain, il n'est pas donné d'accéder pleinement à l'humanité. Ce verset s'inscrit totalement dans ma théorie, dans ma philosophie, dans tous mes enseignements. En fait, je vais le lire encore, je vais le relire. Il est si difficile pour quoi que ce soit de devenir véritablement simple. Non pas de devenir compliqué, mais de devenir véritablement simple. Être compliqué est plus facile d'être plus simple. Même à l'être humain, il n'est pas donné d'accéder pleinement à l'humanité. Donc, ici, il est en train de dire, accéder pleinement à l'humanité, c'est le retour à la simplicité. C'est le retour à la simplicité de la fitra. Voilà, accéder pleinement à l'humanité. C'est pas quelque chose de complexe. T'as pas besoin d'apprendre des choses et d'aller à l'université et d'apprendre tajwid et d'apprendre fiqh et d'apprendre akida et d'apprendre rien que ce soit. Pour accéder pleinement à l'humanité, tu as simplement besoin de retourner à ta simplicité primordiale et primaire. Même l'homme n'obtient pas aisément la grâce de devenir vraiment humain. Hein? Parce que pour obtenir cette grâce, tu as besoin de faire tout un travail de construction de ton identité. Waouh! Est-ce que tu es prêt au détachement? Est-ce que tu es prêt à faire tomber tes masques? Est-ce que tu es prêt à devenir toi-même vraiment avec T majuscule et M majuscule, vraiment, hein? Est-ce que tu es prêt à revenir à ta simplicité primordiale et primaire? Ah, il est d'une difficulté extrême que quoi que ce soit devienne vraiment saint, car la simplicité véritable n'est pas pauvreté, elle est transparence de l'être à lui-même. Et même l'être humain, ça c'est mon commentaire un peu sur le poème, hein. Il est d'une difficulté extrême que quoi que ce soit devienne vraiment simple, car la simplicité véritable n'est pas pauvreté, elle est transparence de l'être à lui-même. Et même l'être humain ne reçoit pas aisément la grâce de devenir pleinement humain, car devenir humain, ce n'est pas seulement exister, c'est laisser l'être se clarifier en soi jusqu'à ce que le masque tombe. Le tremblement ontologique de cette tension est déjà là et ne pas encore être accompli. Plutôt, le tremblement ontologique est cette tension. Être déjà là et ne pas encore être accompli. Comme il le dit,
dans un autre verset, il n'était pas inscrit dans mon destin de m'unir au bien-aimé. Si j'avais vécu davantage, ce n'aurait été que cette attente. Si la vie s'était prolongée, elle n'aurait été qu'attente encore et encore de cette union. Il n'était pas écrit dans mon destin que l'union avec le bien-aimé se réalise. Ainsi, si la vie s'était prolongée, elle n'aurait été qu'attente, non pas attente d'un événement, mais attente de l'effacement. Car l'être séparé, vie suspendue entre présence et disparition. Il est, mais il semble que son être est inachevé. Et dans cette suspension, entre l'être et le non-être, la conscience tremble. Non-être ne signifie pas néant, il signifie dissolution des contours. L'attente devient alors le lieu même de la transformation. Encore, car il est d'une difficulté extrême que quoi que ce soit devienne réellement simple, car la simplicité véritable n'est pas réduction, elle est transparence. Transparence de l'être à lui-même. Même l'être humain ne reçoit pas aisément la grâce de devenir pleinement humain, car exister n'est pas encore être accompli. Il y a en nous un écart silencieux entre ce que nous sommes et ce que l'être appelle à devenir. C'est là que naît le tremblement. Un frémissement ontologique est déjà là, et pourtant inachevé. Être présent, mais sentir que cette présence est encore voilée. Et l'attente commence, non pas attente d'un objet, non pas attente d'un événement, attente d'une union qui n'est peut-être pas destinée à se produire comme rencontre, mais comme effacement. Car l'être séparé, vie suspendue entre présence et disparition, il est, et en même temps, il pressent que son être doit se dissoudre pour s'accomplir. Mon être n'est pas néant, il est absence de contour, il est abandon des limites. Non être n'est pas néant, il est absence de contour, il est abandon des limites. Ainsi, l'attente devient maturation, l'attention devient seuil, la douleur devient passage, le tremblement cesse lorsque l'être ne se défend plus contre son propre élargissement. Alors la goutte ne suffit pas à l'océan, elle s'ouvre, elle se dissout. Cette conscience, mes chers amis, peut se traduire dans un style de libération de toutes les limites qu'on peut voir comme libertinage. En réalité, la sainteté, on ne peut pas la mettre dans une case. Apprenons cela, apprenons ceci. Elle ne vient pas toujours dans une barbe blanche, dans un turban vert. La sainteté peut venir sous la forme d'un homme assis dans un bar. Eh ben, vous l'acceptez pas. C'est la réalité. Merci, mes chers amis. Osez l'élargissement de votre horizon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सुना था खुल्द से आदम का निकलना लेकिन सुना था खुल्द से आदम का निकलना लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से कोई लिखवाए उनको खत तो हमसे लिखवाए वही सुबह कि कान पर रखकर कलम लिखवाए कहाँ मैखाने का दरवाजा और कहाँ ये वाइज लेकिन हम इतना जानते हैं कि कल वो जाता था कि हम निकले बड़े बेआबरू होकर तेरे पीछे से आपको चाहिए उम्र असर होने का
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर, आशिकी कब्र कलर और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं होने की वत होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन पाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने। उनका था कि चला है शह का मुसाहिद फिरे है इतराता, चला है शह का मुसाहिद फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या। जहाँ का मुसाहिब मुसाहिब मुसाहिब, हाँ यस, मुंह लगाओ। हाँ, चला मुसाहिब। है शाह का मुसाहिब साहिब फिरे है है इतराता, इतराता, चला है शाह का मुसाहिब इब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या। रगों में दौड़ते फिरने को हम नहीं है कायल, जब आंख ही से न टपका तो लहू क्या। Oh, so beautiful. आप कहाँ Mashallah.